Très chers téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous recevoir au cours de cette tribune de leader. Nous avons ici le réel plaisir et l'honneur de recevoir le bishop Ejiba Yanapia avec lui. Nous allons devoir décortiquer l'actualité sur le plan national et aussi bien quelques questions sur le plan international. Mais bien avant que nous puissions entrer dans le vif de nos thèmes que nous allons exploiter au cours de cette tribune, nous avons la possibilité de dire bonjour à Bishop. Oui, bonjour, monsieur Madame. Merci beaucoup, Bishop. Nous voulons revenir d'abord sur ce qui s'est passé au niveau des COP 21 où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a décroché quelques contrats qui peuvent, n'est-ce pas, être bénéfiques pour la République démocratique du Congo. Vous, en tant que leader chrétien, pensez-vous que ça peut être une bonne chose pour la République démocratique du Congo ou c'est un non-événement? Dire que c'est un non-événement, ce serait trop simpliste. Parce que, si vous n'êtes pas là où les décisions se prennent, les décisions seront prises pour vous et sans vous. Si le chef de l'État, après avoir participé à cette grande conférence où les grands du monde siègent, le premier intérêt pour le peuple congolais, c'est de savoir que là où les décisions se prennent, ils ont été représentés. C'est ça le premier bénéfice. Vous savez, nous avons un sérieux problème que l'homme pense que sa valeur se résume par rapport au ventre, en disant, dans tout cela, est-ce que le Congo mangera? Est-ce que le Congo va trouver son... Non, déjà être présent là où les grands sièges, c'est une existence qui permet que nous puissions dire aux uns et aux autres que le Congo est parmi les grands. Le Congo est parmi les grands. Il y a une enveloppe qui avoisine 2 milliards de dollars. Pensez-vous, Bishop, que cela pourra être aussi bénéfique que pour la population congolaise, d'autant plus que nous avons une grande forêt qui joue un rôle très important en matière de réchauffement climatique. Aujourd'hui, avec la diplomatie du chef de l'État, nous venons de rappeler une enveloppe, telle que je venais de le dire, qui avoisine 2 milliards de dollars. Oui, savoir si cela va être bénéfique. Quand les gens siègent, on parle de vous, et puis vous-même, vous êtes présent, c'est savoir que parce que nous sommes présents, parce que nous parlons ou l'on parle des choses importantes, donc nous sommes importants. Donc l'homme doit commencer par exister, non pas en fonction de ce qu'il a comme matériel, mais de l'importance qu'il revêt aux yeux du monde. Voilà. Maintenant, l'enveloppe, parce que c'est de cela dont il est question, oui. Mais quand les gens décident que nous devons mettre à la disposition de la République démocratique du Congo, le président a été présent, lui a fait sa part. Maintenant, ce que nous parlons ici, c'est tribune des leaders. Oui, oui. Donc nous nous adressons à ceux qui sont dans l'espace du leadership. Oui. Ceux qui vont se rappeler, nous avons fait un enseignement où nous avons montré que les gens peuvent être dans l'espace du leadership sans eux-mêmes qu'ils soient leaders. Oui. Pour dire quoi? Nous avons les différents postes ministériels. Oui. Tout le gouvernement dans son ensemble, c'est l'espace du leadership. Oui. Mais maintenant, il revient à chacun d'eux de pouvoir se saisir du dossier et dire, bon, que peut être mon intervention pour valoriser, pour faire en sorte que ce que le chef a pu avoir là où il était, que cela arrive chez les Congolais. Voilà. Donc ce n'est pas le chef à négocier, le chef a parlé, et c'est à lui qui doit faire le suivi. Non, nous avons le ministre des Affaires étrangères, oui. Du reste qui devait être avec lui, je crois. Oui. Et puis nous avons
l'environnement, le ministre de l'Environnement. Nous avons les différents ministères qui ont une part dans toutes ces choses. Donc, chaque ministère a sa tâche. Donc, c'est comme dans le leadership, on enseigne le travail d'équipe comme une chorale. Quand l'un a chanté ténor, celui de la basse doit aussi intervenir. Et ainsi, le soliste aussi pourra donner son ton. Voilà. Mais si on laisse à une seule voix de parler, belle soit-elle, il y aura un déséquilibre. Merci beaucoup, Bishop. Il y aura un déséquilibre, mais il s'avère que le retour du chef de l'État était émaillé d'un accueil chaleureux réservé à travers les institutions de la République démocratique du Congo, une situation qui était interprétée de plusieurs manières, notamment au niveau de l'opposition, où on disait que ça ne valait pas la peine que l'on puisse sécher certaines institutions pour ne serait-ce qu'aller accueillir le chef de l'État. Vous aussi, en tant que leader ecclésiastique, quelle serait votre lecture par rapport à cet aspect des choses? Oui, notre lecture, parce que nous vivons tous dans cette société, nous sommes tous des Congolais. Il y a d'ailleurs un principe qui dit, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Et parce que nous sommes dans cet espace appelé tribune des leaders, nous disons là que si c'est de l'opposition disent que c'est inopportun, bon, c'est de leur droit. Et il n'est pas nécessaire que l'on dise tous la même chose. Mais pour ceux qui sont au pouvoir, il fallait qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. C'est une façon de dire à leurs leaders, la population est avec toi, la population sait que tu étais allé la représenter, et donc la population est venue vous accueillir pour dire bon retour, chef. Merci beaucoup, Bishop. Mais on dirait peut-être que c'est un grand coup diplomatique que le chef de l'État vient d'accomplir. Bon, aux yeux de quiconque a une bonne lecture de l'espace diplomatique du monde, ce n'est que l'affirmatif. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamavia. Je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde que nous sommes bel et bien sur la tribune de leaders. Nous avons le privilège de recevoir un évêque. Il s'agit du Bishop Ejiba Yamavia, expert en leadership. Bishop, il y a un grand problème au niveau de la République démocratique du Congo juste après la mise en place du bureau de la CENI, où la classe politique, notamment aussi sur le plan ecclésiastique, est émouvante aujourd'hui en quête de positionnement sur le plan politique et aussi bien le leader chrétien. Pensez-vous qu'il était opportun en ce moment où la centrale nationale électorale est mise en place qu'une telle lecture soit, n'est-ce pas, observée au niveau des leaders de la République démocratique du Congo? Bon, il est question de la réflexion, il est question des intérêts et il est aussi question de la vision. Quand nous parlons des intérêts, nous parlons de la vision. Le leadership se définit en disant que le leader, c'est celui qui connaît où il va. Le leader est celui qui connaît comment y arriver et le leader est celui qui connaît comment amener les autres à être avec lui en vue de l'intérêt communautaire. Maintenant, parce que vous parlez des responsables ecclésiastiques qui aujourd'hui, bon, se retrouvent, peut-être, ils vont être pris au piège sans le savoir. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est bon qu'un ecclésiastique, parce qu'on n'a pas accepté votre opinion, que vous puissiez maintenant circuler auprès des politiques en leur demandant n'acceptez pas ces choses-là? Bon, c'est à tous les religieux qui me suivent. Je sais que les uns et les autres vont nous dire que oui, parce que la tâche de choisir le président de la CENI a été confiée aux confessions religieuses et donc ils ont le droit de le faire. Non. Vous savez, nous lisons la parole et puis j'en appelle à mes collègues les évêques de toutes tendances confondues que, en voyant la parole, qu'est-ce que Gamaliel a dit un jour? Il a seulement dit, laissez, si la chose vient de Dieu, alors ça aboutira. Voilà. Et c'est tout ce que ses amis pouvaient faire en disant, ok, si les 6 confessions religieuses
ont choisi cette voie et que toutes les institutions de la République ont emboîté les pas, acceptons les choses pareilles, au lieu de dire, parce que notre position n'a pas été acceptée, que la République démocratique du Congo s'arrête jusqu'à ce que, non, à ce moment-là, l'on dira quelle en était la vision. Voilà. Est-ce que la vision était de donner juste un membre qui provenait de confessions religieuses, ou bien l'objectif était de dire c'est notre membre qui doit passer. Voilà. Et donc là, nous disons à tous ceux qui nous suivent, et aussi évêques comme moi, les archevêques selon les appellations, que nous devons toujours éviter que nous ne puissions pas faire comme font les politiques ou les politiciens. Voilà. Les évêques ont leur façon de voir. Parce que les évêques disent c'est la voix prophétique pour le peuple, et donc ils peuvent se dire, c'est comme un prophète. Quand un prophète a prophétisé et que les gens chez qui le message est parti n'ont pas accepté la prophétie, le prophète ne prendra pas les armes pour faire accepter aux gens la prophétie. Oui. Et donc si les évêques ont une voix prophétique, bon, ils ont prophétisé. Que disent les Écritures? Que quand un prophète parlera, l'on reconnaîtra qu'il a été vrai prophète au moment où tout ce qu'il aura prédit va s'accomplir. Voilà. Donc c'est aux évêques de se calmer, c'est aux évêques de ne pas aller de chancellerie en chancellerie. À ce moment-là, ils font, c'est-à-dire à l'église, ils ont la soutane d'évêques. En dehors de l'église, ils ont la soutane des politiciens. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapa. Mais il y a déjà des projections, notamment après-demain ou après 2-3 jours, il y a des marches qui seront projetées pour pouvoir, n'est-ce pas, dire non à ce qui s'était dégagé comme consensus autour du candidat qui devait conduire la CENI. Vous, en tant que bishop, pouvez-vous avoir d'abord un message à rendre d'abord à vos collègues bishops, évêques, aussi bien à toute la population congolaise, plus précisément l'Église de la République démocratique du Congo? Bon, quelqu'un peut-être qui nous suit de loin peut dire, mais l'évêque là qui parle, bon, si c'était, est-ce qu'il était concerné et il pouvait parler de cette façon? Non, je peux même donner l'information à ceux qui nous suivent pour qu'ils sachent que ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'intérêt individuel, c'est la communauté, donc le Congo, que le Congo gagne. Voilà. J'étais parmi les candidats, si c'est une information que je donne, j'étais parmi les candidats présidentiels donc, pour la présidence de la CENI, voilà. Pour le compte des églises de réveil. Oui. Et j'étais parmi les 8. Bon, quand on a dit non, non, les 4 ont été décalés, l'on a retenu que 4. On ne m'a pas vu, ni même pas mon église, chercher à se victimiser, chercher à trouver la petite bête ici et là. Non, j'ai trouvé que, ok, si ceux qui choisissent ont trouvé que ma candidature ne valait pas la peine, je le concède et je suis calme et je fais mon travail pastoral et je ne m'inquiète pas. Mais alors là, si déjà moi, qui pouvait dire, oui, je voulais bien être le président de la CENI, et je dis, j'ai des compétences requises, et tout ça, on ne m'a pas accepté, et donc ce qui s'est fait, c'est tout est noir. Non, ça, ce n'est pas la lecture d'un leader. Un leader, c'est un visionnaire. Un leader, s'il voit la communauté, et il ne voit pas son intérêt personnel. Voilà. C'est là, quand nous définissons le leadership, nous disons clairement qu'il y a une différence entre un leader politique et un politicien. Pour tous ceux qui nous suivent, vous suivez là, tribune des leaders. C'est là que nous disons, les politiciens, il peut s'appeler leader, mais sauf sa grande caractéristique est qu'il est trop impliqué pour l'intérêt personnel. Ça, c'est le politicien. Tandis que le leader politique, lui, c'est l'intérêt communautaire qui les préoccupe. Voilà. Ainsi dit, voyez tous dans leurs agissements, si vous voyez que l'un ou l'autre
dans tout ce qu'il fait, c'est l'intérêt personnel ou l'intérêt tribal qui l'anime, automatiquement, il n'est plus un leader. Oui, il n'a qu'une position au leadership, mais en réalité, il n'en est pas un. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia, mais il s'est fait constater en ce net moment en République démocratique du Congo, plus précisément au niveau de l'Église, la bipolarisation. Pensez-vous que cela peut amener le pays au développement, à une paix durable, ou à un avenir radieux? D'autant plus que vous, les évêques, vous devriez, n'est-ce pas, concilier la population, réunir et les politiques et toute autre tendance. Mais aujourd'hui, vous êtes bipolarisé. Il y a d'une part l'Église catholique qui compacte avec l'Église protestante et d'autre part les 6 confessions religieuses. Vous, en tant que leader ecclésiastique, pensez-vous que cet aspect des choses peut amener le pays de l'avant? Bon, cet aspect des choses peuvent-elles amener, ou cet aspect peut-il amener le pays au développement? Oui. Je veux dire, pour que le pays se développe, bon, il n'est pas question que tous nous parlions le même langage. Voilà. Il est question que chacun fasse ce qu'il peut faire pour la nation, au nom de la nation, et à ce moment-là, on peut espérer aller de l'avant. Et donc, par là, nous disons que la bipolarisation, quand on parle de confession religieuse, c'est juste comme ceux qui disent G8. Oui. Mais quand nous allons même dans le G8 là, oui, mais il y a les autres qui ne sont confessions que de leur visage. Oui. Mais que si nous demandons à chaque confession de nous dire où se trouvent vos membres, ben, il y a des confessions qui n'ont qu'une seule paroisse et à cause de ce qu'ils s'étaient retrouvés au moment où les gens se partageaient ceci ou cela, et ouais, c'est déjà de l'avantage pour eux. Bon, qu'à cela ne tienne, l'Église reste l'Église et Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église. Voilà. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Voilà. L'Église tiendra et l'Éternel Dieu qui connaît l'avenir de la République démocratique du Congo veillera à ce que la prospérité de son peuple va effectivement avoir lieu. C'est là que j'ajoute un élément. Nous avons enseigné dans Parlons Leadership, nous avons montré ceci, que le leadership de qualité amène la prospérité pour la nation, la prospérité pour la famille, la prospérité pour la communauté, ainsi de suite. C'est là que tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui sont dans une position de leadership ou qui se réclament être leader pour quelque chose ou pour un regroupement donné, qu'ils sachent que si vous exercez un leadership de qualité, la République démocratique du Congo en sera bénéficiaire. Certainement que la RDC en sera bénéficiaire, Bishop. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre tribune. Nous voulons peut-être changer de chapitre. Vous êtes le président d'un grand mouvement qui formait le leader à travers la République démocratique du Congo et pourquoi pas en Afrique, AFMIN. Nous voulons un peu avoir une idée sur l'évolution de ce grand mouvement qui a eu à former de grands leaders dont vous êtes toujours le président de ce grand mouvement. Oui, Africa Ministries Network, c'est le network de pasteurs. Il est vrai que ça fait un temps que nous n'avons pas tenu de réunion, nous n'avons pas fait nos séances de formation depuis quelque temps, mais nous disons bel et bien à tous ceux qui nous suivent, nous existons, à toutes les personnes qui ont été formées au sein de ce grand institut ou cette grande institution, nous disons que nous ferons recours à vous afin que tous ces, comme on peut les appeler, les anciens de l'AFMIN, que nous puissions nous retrouver, que nous puissions parler et voir de quelle manière les choses apprises, les choses que nous connaissons, nous puissions les appliquer dans notre vie quotidienne et aussi dans nos regroupements ou rassemblements chrétiens. Merci beaucoup, Bishop. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre tribune. Mais on voulait beaucoup plus revenir sur AFMIN.
On ne sait pas, on a connu des sessions et tout ça. Est-ce qu'on peut encore espérer dans l'avenir et vivre encore de telles sessions à travers la ville de Kinshasa et pourquoi pas dans plusieurs villes de l'Afrique? Oui, au travers de la République démocratique du Congo, au travers le monde, nous disons déjà l'année est en train de se clôturer. Nous aurons une grande conférence sur le leadership qui va avoir lieu l'année prochaine. Et puis les dates seront communiquées afin que tous nous puissions commencer à arranger nos agendas pour participer, pour prendre part et écouter les enseignements sur le leadership, réfléchir pour avoir un leadership de qualité, réfléchir pour avoir un leadership actuel, parce que le leader est un agent du changement et donc il est appelé à s'adapter selon que le monde change, selon que les périodes évoluent, selon aussi que les générations sont en train d'une génération cède place à une autre génération. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Je vous rappelle que c'est bien sûr la tribune de leader. Nous avons reçu sur ce plateau le Bishop Ejiba Yamapia. Il est le représentant légal de l'église pentecôtiste des secouristes. Il est le président de AFMIN, député national honoraire. Il y a plusieurs casquettes qui le lient. Bishop, nous voulons nous séparer, mais bien avant cela, nous voulons juste avoir votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est demander à tous ceux qui nous ont suivis que MSTV, c'est votre chaîne. MSTV, le leadership, c'est nous. Donc, s'abonner à MSTV, vous aurez les informations utiles. Ces informations, c'est de nous dire tous ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu a fait. Donc, partant de là, nous aurons les différents articles qui vont être publiés dans les différents domaines, le programme très riche. Abonnez-vous, faites abonner les autres, vous ne regretterez pas de suivre les informations sur MSTV, Éternel mon secours. Et nous disons, Jésus-Christ est le véritable secours pour le monde en détresse. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous vous rappelons que vous étiez bien sûr MSTV. C'était la tribune de leader où nous avons reçu le Bishop Ejiba Yamapia. Avec lui, nous avons décortiqué l'actualité. Évidemment, nous avons aussi fait un clin d'œil sur AFMIN. Vous avez suivi qu'il y aura l'année prochaine une grande conférence de leaders qui va s'organiser ici en République démocratique du Congo. Ce sera une occasion pour permettre à tout un chacun de serviteurs de Dieu ou dans n'importe quel domaine de pouvoir acquérir des notions à même de vous propulser dans le leadership. C'était pour nous un réel plaisir et nous remercions toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous vous demandons de vous abonner massivement et faire aussi abonner d'autres personnes sur MSTV. Comme le Bishop venait de le dire, vous ne serez jamais déçus. Restez très bien dans vos demeures et nous allons nous retrouver avec vous dans le prochain numéro de la tribune de leader. Merci beaucoup.